Bonjour et bienvenue sur cette vidéo consacrée à répondre à la question suivante: comment optimiser la rétrogradation de Mars du 17 avril au 30 juin 2016? Nous vivons sur Terre. En astronomie, une observation depuis la Terre s'appelle géocentrique. Cela vient du grec gé qui signifie la Terre. Depuis notre planète, en observant le ciel, on a l'impression à certains moments cycliques que certains astres ralentissent, s'arrêtent et vont parfois en marche arrière par rapport à leur sens de déplacement habituel. Ce phénomène s'appelle la rétrogradation. En réalité, des astres ne changent jamais de sens, c'est une illusion d'optique. Vu depuis la Terre, tous les astres rétrogradent à intervalles réguliers, à l'exception du Soleil et de la Lune. La planète Mars, que voici ici, rétrograde tous les 2 ans et 2 mois pendant 60 à 80 jours consécutifs. Ce qui signifie qu'une personne sur 10 a dans son thème la position Mars rétrograde. Que représente Mars? On a surnommé Mars la planète rouge en raison de son éclat quand on la regarde à l'œil nu. Les diverses traditions astrologiques ont associé la planète Mars au sang, par extension au dieu de la guerre, Arès chez les Grecs, puis le dieu Mars chez les Romains. Enfin, la planète Mars s'appelait Angakara en Inde, ce qui signifie charbon ardent. En astrologie, Mars est le significateur de l'action, et dans sa face sombre, Mars signifie l'agressivité, la colère, la violence. Quand Mars est rétrograde, dans un thème natal, avec un Mars rétrograde, une personne a plus de difficultés à exprimer les pulsions agressives à l'extérieur. L'énergie est plus intériorisée, la personne paraît plus calme que celle ayant un Mars direct, mais intérieurement, elle vit beaucoup de tensions. Elle trouve difficile de faire face, de façon directe, aux oppositions qui se présentent, car elle est plus passive qu'active. Si la personne avec Mars rétrograde utilise son Mars de manière positive, elle est capable de développer une stratégie efficace. C'est pourquoi beaucoup de sportifs de haut niveau ont Mars rétrograde dans leur thème natal. On note notamment la tenniswoman Steffi Graf, le tennisman Pete Sampras, le plus grand basketteur de tous les temps Michael Jordan, le plus grand golfeur de tous les temps Tiger Woods. Donc, ils ont tous Mars rétrograde. On peut déduire que Mars rétrograde n'est pas faible, mais il est plus difficile à contrôler. En revanche, toute personne arrivant à contrôler son Mars rétrograde peut devenir un expert en son domaine. Si Mars rétrograde est fort, c'est parce que lors de sa rétrogradation, Mars est très proche de la Terre. Si une personne utilise négativement son Mars rétrograde, elle risque une inhibition excessive dans son comportement. En astrologie mondiale, qui étudie les grandes tendances collectives, la symbolique de Mars est la guerre, l'agression, mais également la criminalité, les émeutes et les actes de rébellion. Pour 2016, voilà. Alors, en astrologie, la rétrogradation se signe avec un petit R sur les logiciels. Voilà, ici, le petit R signifie rétrograde. En 2016, Mars rétrograde du 17 avril 2016 au 30 juin 2016 du degré 8,54 Sagittaire au degré 23,03 Scorpion. Donc Mars rétrograde dans cette zone-là, dans cette zone entière. Du début du Sagittaire à la fin du Scorpion. Donc quand Mars rétrograde, l'humanité est confrontée à ses actions, à ses fautes commises dans l'usage de la force, de son affirmation personnelle, de son agressivité, et dans les cas les plus négatifs, de la violence. Avec la rétrogradation de Mars en Sagittaire, un pays peut injustement accuser un autre d'une agression. Au milieu du cycle de rétrogradation se produit le point culminant de la rétrogradation, quand le Soleil, vu depuis la Terre, s'oppose à Mars. Ici. Voilà. Le point culminant de la rétrogradation de Mars en 2016 se situe le dimanche 22 mai 2016, quand Mars se situe à 1,47 Sagittaire, s'oppose au Soleil 1,47 Gémeaux. Or, quand le Soleil s'oppose à Mars
vu depuis la Terre, Mars se trouve le plus près de la Terre. Pour se rendre compte de ce phénomène, il faut observer les astres depuis un angle héliocentrique, donc depuis le centre du Soleil. Voici le cas. Ceci est un thème héliocentrique, donc vu depuis le centre du Soleil le 22 mai 2016. Ici nous avons la Terre, parce que vu depuis le Soleil on voit la Terre, 1,47 ° Sagittaire qui est conjointe à Mars, 1,47 ° Sagittaire. Donc en thème héliocentrique, Mars est conjoint à la Terre. Et en thème héliocentrique, on s'aperçoit que Mars n'est pas rétrograde. En effet, la rétrogradation, c'est un phénomène géocentrique, pas un phénomène héliocentrique. Donc au milieu du cycle s'opère soit une prise de conscience, c'est-à-dire que on peut changer sa manière d'agir, soit une accentuation des défauts martiens, avec une attitude variant de la simple colère à la violence. Donc, le 22 mai 2016, on a un risque important, comme on est au milieu du cycle, donc ça c'est le thème avec uniquement Soleil et Mars, ça c'est le thème héliocentrique, Mars est donc le plus proche de la Terre vu du Soleil, et enfin, voici le thème en entier. Alors pour simplifier, j'ai enlevé les transsaturniennes, ça c'est à Paris, le 22 mai 2016, donc on a un risque important de violence, de guerre, de rébellion, de contestation, d'attentat. En fait c'est au niveau mondial, hein, c'est pas uniquement en France, hein. D'autant plus que le jour exact de l'opposition Soleil 1,47 Gémeaux, Mars 1,47 Sagittaire, on a également un carré partile, c'est-à-dire sur le même degré astrologique, entre Jupiter 13 degrés Vierge et Saturne 13 degrés Sagittaire. On a un aspect de carré, un aspect de 90 degrés. Et le 22 mai 2016 également, Mercure change de station, il passe en station directe. Donc en astrologie mondiale, le 22 mai 2016 est un jour critique. C'est un jour tendu. Il est toujours difficile de savoir exactement ce qu'il va devenir et où exactement, mais on peut étendre la période dangereuse du 21 au 23 mai 2016, car le 21 mai 2016, c'est un jour de pleine lune. Au niveau personnel, comment savoir ce qui peut nous arriver? Alors, il faut, dans un premier temps, il faut chercher dans quelle maison astrologique se produit cette rétrogradation. Donc du degré 8 Sagittaire au degré 23 Scorpion. Donc la maison astrologique dans laquelle se produit la rétrogradation va montrer la problématique martienne. La rétrogradation de Mars peut être importante pour la personne si les degrés importants de la rétrogradation touchent les points clés du thème natal. Donc les degrés les plus importants de la rétrogradation de Mars sont le degré 8 Sagittaire, début de la station rétrograde, le degré 23 Scorpion, fin de la station rétrograde, et l'axe 1 degré Sagittaire, 1 degré Gémeaux. Car on l'a vu, cet axe est le point culminant du cycle de rétrogradation. Donc, si un astre du thème natal touche ces degrés importants, donc 8 Sagittaire, 23 Scorpion et 1 degré Sagittaire, 1 degré Gémeaux, on peut avoir un événement important qui peut se produire. Il est évident que la période de rétrogradation de Mars est souvent plus marquante pour une personne qui a Mars dominant dans son thème ou qui a Mars rétrograde dans son thème. Je ne détaille pas, il y a d'autres cas. Comment maintenant optimiser cette rétrogradation de Mars? C'est le moment, donc, particulièrement du 17 avril 2016 au 30 juin 2016, c'est le moment, ça c'est pour tout le monde, hein, de réagir avec moins de colère, de mieux maîtriser ses émotions. C'est le moment pour commencer une nouvelle technique permettant un meilleur contrôle de soi, comme un art martial, surtout si cet art a un lien avec l'étranger, car Mars rétrograde en Sagittaire, et le Sagittaire est le signe associé à l'étranger.
Pour les sportifs, c'est le moment d'améliorer sa technique, ses gestes, Mars étant le significateur général du sport. Pour les personnes ayant arrêté une pratique sportive, c'est le moment de se remettre à faire du sport. Pendant la rétrogradation de Mars en Sagittaire, comme le Sagittaire représente l'étranger, il faut particulièrement surveiller ses actions en terre étrangère. C'est également le moment, donc du 17 avril au 30 juin 2016, d'améliorer ce qu'on appelle la signification accidentelle de Mars en astrologie. Par exemple, si Mars est maître de la maison 5 du thème natal, c'est le moment d'améliorer sa relation avec les enfants. Merci beaucoup de votre attention et de votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Au revoir et à bientôt.